Le titre de mon message va s'afficher. On est encore dans la thématique bien de ce qui occupe les pensées du mois de décembre. Noël, le projet d'amour de Dieu. Qui dit projet dit plan. Qui dit plan dit réflexion, préméditation, organisation. C'est une qualité, hein. C'est pas tout le monde qui a cette qualité-là. Il paraîtrait que c'est plutôt le profil féminin qui a cette capacité d'organiser, de préparer, de gérer. Tous les hommes disent « Merci Seigneur pour nos femmes. Elles gèrent. » Bon, des fois, on s'appuie trop sur le fait qu'elles gèrent, et puis du coup, nous, on ne fait plus rien. Seigneur, donne-nous de cet équilibre. Mais une qualité qui est féminine, c'est quand même une qualité de Dieu, bien sûr, ça fait partie de ses attributs. Dieu est un organisateur hors pair. Vous savez ça, hein? Eh ouais. Il a tout préparé pour ta vie. À travers des circonstances, il se sert des circonstances pour toucher nos cœurs. Discuter ce matin avec une personne, et à travers une circonstance d'invitation à l'église, cette personne-là, eh bien, elle a été touchée par le Seigneur. Une circonstance. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Est-ce qu'on croit que Dieu, eh bien, il a un plan pour nos vies? Eh oui. Et ça commence avec Noël. Le projet d'amour de Dieu a été organisé depuis toujours pour nous bénir. Amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais qu'on partage un éclairage peut-être un peu surprenant, mais combien bénissant. Le plan d'amour de Dieu, c'est Noël. C'est le fait que Jésus soit venu. La preuve d'amour, c'est que Jésus a organisé sa venue. Depuis toujours, depuis les textes anciens, depuis même la Genèse, eh bien, il y a des textes qui nous montrent que Dieu avait tout prévu. Amen. Donc, si on croit en ce Dieu qui a tout prévu, on n'est pas déstabilisé par des choses qui se passent dans nos vies que nous n'avons pas prévues. Je voudrais amener les uns les autres, chacun de nous, à ne pas être déstabilisé parce que les choses ne se passent pas comme on veut. Oh, j'avais prévu ça aujourd'hui, j'ai pas pu le faire. Et ça nous frustre, hein, des fois. Pas à vous? C'est qu'à moi que ça le fait. On se fait, comment on appelle, une to-do list. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis on arrive à la fin de la journée. Oh, ça s'est pas passé comme j'ai voulu. Hein. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas comme ça. Ce qu'il a prévu, amen, ça s'accomplit. Ce qu'il a prévu, ça s'accomplit. Et l'intention de la venue de Jésus, la motivation, le moteur de ça, c'est l'amour de Dieu qui vient nous rencontrer. Alléluia. Et c'est l'amour qui donne, c'est l'amour qui veut nous bénir, c'est l'amour qui est total, qui est entier, qui est définitif, dans une intention puissante de venir nous rencontrer. En Jésus, Dieu s'est abaissé pour nous élever, pour nous permettre de venir dans sa présence. C'est extraordinaire. Alléluia. Donc, est-ce que, la question que nous nous posons ce matin, est-ce que je suis pleinement bénéficiaire de ce projet d'amour? Le but de mon message ce matin, c'est de nous permettre à chacun et à chacune de recevoir pleinement l'amour de Dieu qu'il a projeté pour ta vie. Et qu'il n'y ait aucune retenue dans le fait de profiter de ça. Dans le fait de profiter de ça, c'est très important. Alors, pour mettre en lumière cette affaire qui pourrait nous éloigner ou nous empêcher de nous faire profiter de ce projet d'amour, ou de se l'approprier seulement de manière partielle, je vous propose de prendre deux textes.
Le premier texte, c'est de relire un verset que nous avions vu déjà il y a 15 jours, avec la naissance de Jésus et les anges qui sont venus annoncer cette naissance au berger. Vous vous rappelez ? C'est dans Luc chapitre 2. Donc je vous invite à tourner les pages. Si vous avez la Bible avec vous, on va lire un verset. On ne va pas tout relire. On va lire le verset 9 et le verset 10. Et ensuite, nous allons aller dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11. Donc, 2 versets. Donc, on a 10 doigts. Avec un doigt, vous marquez Luc 2. Et avec l'autre doigt, un autre doigt, vous marquez Ésaïe 11. Et on va lire les 2 passages. On commence par Luc 2. Verset 9. Voici un ange du Seigneur apparut au berger, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, ou d'une grande frayeur, suivant les traductions. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, ou n'ayez pas de crainte. Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. Amen. On redit ensemble. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour moi, le sujet d'une grande joie. Cette bonne nouvelle qui est pour moi. Tourne-toi vers quelqu'un et tu dis, c'est pour toi. Dis-lui, c'est pour toi cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est pour toi. Et qu'elle puisse produire au nom de Jésus beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Amen. C'est bon ? On va dans Ésaïe 2 maintenant. 11, pardon. C'est bon, vous suivez. Une prophétie supplémentaire qui annonce la venue de Jésus. Allez, on va lire à partir du verset 1er. Soyons fous. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Isaïe, c'était le père de David. C'est une bribe de généalogie. C'est une image. C'est pas vraiment un arbre qui s'appelle Isaïe, hein, comme on peut trouver des chênes ou des oliviers. Et ici, c'est une généalogie. Ok ? Ça va ? Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il est parlé de Jésus, bien sûr. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Amen. Nous voyons ici dans cette prophétie quelque chose de particulier. Je fais juste une parenthèse. J'attire votre attention sur cette qualification, cette onction qui est donnée particulièrement à Jésus, au Messie qui va arriver. Et il est question de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et il y a toutes les caractéristiques de l'Esprit de l'Éternel. Peut-être qu'un jour on parlera de ça. L'onction qui est sur Jésus, de l'Esprit, et qui est l'Esprit dans ses caractéristiques et dans son caractère qui sont décrits ici. Mais je referme la parenthèse, c'est juste pour peut-être vous mettre l'eau à la bouche et vous encourager à chercher par vous-même. En tout cas, on voit que dans le plan d'amour de Dieu, de Jésus qui viennent, l'Esprit est là. L'Esprit est là, c'est lui qui a permis que Marie enfante de manière extraordinaire, spirituelle. Ça a été un miracle. L'Esprit l'a fait. Dans la projection et dans la prophétie que nous voyons ici, l'Esprit est là. L'Esprit de Dieu est dans l'affaire, dans le plan, dans le projet. Souvent on voit le Père, souvent on voit le Fils, mais l'Esprit est là. Oui ? Ça pose quand même quelque chose de très important dans notre compréhension biblique de qui est Jésus. C'est du divin. Jésus est Dieu. Il a toujours été Dieu. Il s'est incarné, mais il a toujours été Dieu.
Alors, j'attire votre attention sur ce je voudrais qui nous occupe ce matin. Les anges apparaissent aux bergers. Qu'est-ce qu'il se passe? Le texte nous dit que les bergers ont été saisis d'une grande crainte. L'ange a fallu qu'il prenne la parole pour dire « N'ayez pas peur ». Et en prenant la parole, eh bien l'ange a calmé la crainte que les bergers pouvaient avoir. Oui? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une crainte qui peut être dans nos cœurs et qui peut être destructrice pour notre foi, qui nous empêche de croire, qui nous empêche de recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. C'est ce type de crainte qui animait les bergers. Oui? Mais maintenant, regardez Ésaïe chapitre 11, la prophétie que nous venons de lire rapidement sur Jésus, rempli totalement et entièrement de l'Esprit. L'Esprit de Dieu reposera sur lui de manière pleine, de manière entière, de manière forte, de manière puissante. Oui? Et qu'est-ce que nous lisons? Il respirera la crainte de l'Éternel. Bon. Il n'y a pas quelque chose qui fait que ça a l'air d'être bizarre cette affaire? Au contact de Dieu à travers l'ange, les bergers ont peur. Et l'ange chasse la crainte. Et en même temps, celui qui est le Messie, le Oint, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est venu, il nous dit, il va respirer la crainte. Il y a quand même un paradoxe. On voit qu'il y a deux genres de crainte. Et c'est quelque chose qui est très important. Parce que si on n'est pas animé de la bonne crainte, on va être empêché, sans le vouloir, d'être béni par le projet d'amour de Dieu. On se rend compte qu'il y a deux types de crainte. Une crainte qui est issue de notre humanité, de ce que l'on est, qui nous met en retrait de tout ce que Dieu peut faire avec nous ou pour nous. Les bergers, ils ont eu peur. Et une autre crainte, celle du Messie, qui respire cette crainte de l'Éternel, et une crainte qui va au contraire nous attirer à Dieu. Et la question qu'on va se poser ce matin, quel type de crainte est-ce que je suis animé dans ma relation à Dieu? Si j'ai peur de ce que Dieu veut faire avec moi ou pour moi, je vais être comme les bergers, je vais avoir peur. Et je ne vais pas vivre pleinement le Noël de ma vie. Vraiment la naissance et l'épanouissement de Jésus dans ma vie. Et on peut venir à l'église depuis des dizaines d'années, depuis très longtemps, et être animé d'une crainte qui n'est pas la crainte de Dieu qui nous attire, mais la crainte de Dieu qui nous met quelque peu en retrait. Vous me suivez? Et on veut être animé de la bonne crainte. Alléluia. Alors, est-ce que ça peut défiler, s'il vous plaît? Est-ce que la manette ne marche pas? Peut-être que ça va l'enclencher. Je voudrais proposer un premier aspect. Alors, craindre ou ne pas craindre? Craindre ou ne pas craindre? La mauvaise crainte, c'est ce que j'ai appelé une crainte toxique. Une crainte qui est liée à la méconnaissance de Dieu. Elle va me faire que je vais être comme les bergers. Ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et ensuite, la bonne crainte, une crainte juste. Oui? Alors, si ça peut défiler, s'il vous plaît. Ou peut-être redémarrer, changer. Merci. Vous savez que nous sommes
Nous sommes construits, Dieu nous a créés avec un sentiment de crainte, on appelle ça souvent la peur. Et toute peur n'est pas forcément destructrice pour notre vie. Le but de ce sentiment de peur que Dieu a mis dans nos cœurs à la création, qui est maintenant dénaturé bien sûr, mais le but c'était de nous protéger. Quand on a un signal de peur qui vient dans notre être intérieur, le but c'est de nous protéger. Le but c'est pas de nous détruire. Le but c'est de nous protéger. Lorsque on ne s'approche pas par exemple d'un précipice ou d'une falaise, et qu'on se dit « Ouh là là, j'ai peur de m'approcher », c'est une bonne peur. Pourquoi? Parce que cette peur, elle va me protéger. Donc il y a déjà dans notre humanité, dans notre fonctionnement, plusieurs types de peurs. Toutes les craintes et toutes les peurs ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas toutes toxiques ou dangereuses. Et nous devons apprendre à reconnaître des peurs qui sont bénéfiques pour nous, qui sont là pour nous protéger, et d'autres qui sont par contre toxiques. Il y a des excès, des personnes font par exemple des sports extrêmes, ils affrontent leur peur. Mais en affrontant la peur, ils se mettent hautement en danger. Et ça devient problématique. Et la peur, elle est là, pas pour que toujours nous l'affrontions, parce qu'il y a des peurs qui peuvent être bénéfiques, parce qu'elles nous protègent. Mais nous sommes appelés à combattre des peurs qui sont toxiques, qui sont là pour nous étouffer. Des peurs qui viennent et qui produisent en nous beaucoup d'angoisse, ça c'est pas bénéfique, c'est trop. Et le Seigneur veut nous amener dans cet équilibre, et cet équilibre se trouve déjà dans notre relation avec Dieu. Si quelqu'un a toujours peur de tout, eh bien dans sa relation à Dieu, elle aura peur aussi. Et ça va détruire, ça va empêcher en tout cas, eh bien, d'avoir une relation saine avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, nous avons parlé par rapport à la crainte quand l'ange est venu pour voir les bergers et annoncer cette bonne nouvelle. Il a dit « N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte ». Et je vous ai donné cette statistique où, dans la Bible, je ne sais pas si vous vous en rappelez, eh bien, le « n'ayez pas peur » ou « ne soyez pas dans la crainte », 365 fois, c'est utilisé dans la Bible. Comme si c'était une fois par jour. Et combien on a besoin de nous rappeler qu'il y a des craintes et que Dieu sait qu'il y a des craintes qui sont toxiques pour nous. Et qu'il y a des craintes qui nous éloignent de Dieu. Il y a notre méconnaissance de Dieu, on va le voir tout à l'heure, qui nous éloigne de Dieu. Et il y a ce genre de craintes, il faut pas les cultiver. Mais il faut les apporter aux pieds du Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous de 1 Jean chapitre 4 verset 18. On va voir si on peut l'afficher. Non? Est-ce que vous pouvez le faire à la main s'il vous plaît? Le premier point, craindre ou ne pas craindre. Évangile, première évangile. Voilà, ça y est, ça marche. On est en direct. Hein? Vivement le ciel, on n'aura plus de problèmes techniques. Hein? Soyez pas déconcentrés, pour moi ça va aller. La crainte n'est pas dans l'amour. Et vous voyez comme quoi, ce que nous parlons de Noël, où c'est le projet d'amour de Dieu, il y a un lien entre la crainte et l'amour. Si j'ai une mauvaise crainte toxique, ça va m'empêcher de profiter pleinement de l'amour de Dieu. Vous comprenez le lien? On continue? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Si j'ai bien compris et que j'accepte entièrement, totalement l'amour de Dieu en Jésus pour moi, la peur doit partir. Celle qui est toxique, celle qui m'étouffe, celle qui m'empêche d'être libre, elle doit être brisée. Gloire à Dieu. On va avoir un moment de prière tout à l'heure. Pour ceux et celles qui sont peut-être pris avec de la mauvaise crainte. On va prier pour que tu sois libre. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui n'est pas parfait dans l'amour
qui craint, n'est pas parfait dans l'amour. On voit bien le lien entre la crainte et l'amour. Ici, nous sommes exhortés à ne pas avoir peur de Dieu. Nous sommes exhortés à ne pas avoir peur de son amour. Si je reçois Jésus, je reçois pleinement son amour. Donc, plus de cette crainte qui m'empêcherait de vivre cette relation dans l'amour. Et combien c'est important de se poser cette question. Gloire à Dieu, c'est l'amour de Dieu qui chasse nos craintes, celles qui sont mauvaises. Est-ce que tu as des craintes ce matin? Quelles sont tes craintes? Qu'est-ce qui te trouble? Nos craintes sont liées des fois à notre quotidien. Des craintes peuvent être là, sont liées avec ma peur de l'avenir, mon besoin de savoir ce qui va se faire. Qu'est-ce que je vais faire dans un mois? Qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois? Où je serai dans 2 ans? Ça crée beaucoup de craintes. Mais l'amour de Dieu est là pour nous envahir et chasser ce type de crainte. De quoi as-tu peur? On peut réfléchir à ça. Quelles sont tes craintes? Alors ça, c'est des mauvaises craintes, où l'amour de Dieu vient pour chasser ces mauvaises craintes. Et puis c'est ce que je vous dis, aussi craindre ou ne pas craindre. Il y a dans l'Écriture, à plusieurs endroits, des passages où justement il est écrit qu'il faut craindre Dieu. Et ça, c'est perturbant. Et on a besoin de comprendre quelle est cette crainte de Dieu qu'on doit avoir par contre. Et qui est liée à mon amour pour Dieu. Et qui va produire beaucoup d'extraordinaire dans ma vie. Les deux ensemble. Mais si on ne prend pas le temps de se poser, on va dire, mais attends, un coup il faut craindre, un coup il ne faut pas craindre. Je suis paumé moi. Regardez, Proverbes, chapitre 9, verset 10, si on peut le dérouler s'il vous plaît. Slide suivante. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors cette crainte-là, elle est toxique ou elle n'est pas toxique? Elle n'est pas toxique. Commencement de la sagesse. Qui a besoin de sagesse? Ne vous tournez vers personne. Et ne lui dites rien. Slide suivante, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant de telles promesses, c'est Paul qui parle, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Waouh! Ma crainte de Dieu qui est liée à mon amour pour Dieu, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Ça va toucher mon comportement. Ça va toucher mon comportement et ma manière de vivre. À un autre moment, Jésus va citer la veuve, une parabole avec la veuve et elle va voir un juge. Ce juge est qualifié comme étant le juge inique. Vous relirez dans Luc chapitre 18 et le texte nous dit, voilà, Jésus dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas d'amour pour Dieu. Il faisait comme bon lui semble. Il était en autorité et il utilisait son autorité pour faire ce qui lui semblait bon, sans tenir compte de Dieu. Et Jésus le décrit comme un juge partial, comme un juge inique, c'est-à-dire païen. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Et enfin, si nous regardons encore notre texte, juste ce que nous avons lu ce matin, il respirera la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il respirera la crainte de l'Éternel. Imaginez que vous êtes, on va essayer d'illustrer cela pour l'expliquer. Imaginez que vous êtes en balade en montagne, que vous arrivez sur un promontoire après beaucoup d'efforts, et vous avez devant vous une vue extraordinaire. Et vous prenez le temps de profiter de cette vue et de commencer à, de tous vos sens, profiter de ce moment. Et vous commencez à prendre des grands bols d'air. On respire le bon air frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dégage ses poumons au maximum, on emmagasine le maximum ce bel air frais des montagnes, non pollué. Enfin, je crois.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remplit nos poumons de cet air et qu'on profite. Ou si on peut reprendre l'illustration, si vous allez au bord de la mer et vous... cet air marin, ça me fait du bien. Cet air un peu iodé qu'on respire. Hein? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remplit nos poumons, on remplit notre corps de cet air que nous respirons. Et le texte, il dit, voilà, et que le Messie, Jésus, il va respirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être rempli à déborder de la crainte de l'Éternel. Ça va l'influencer fortement. Ça va le remplir fortement. Ici, on voit bien que cette sorte de crainte, le Messie, il ne veut pas s'en débarrasser. Au contraire, il l'embrasse. Il la fait sienne, entièrement et totalement. On comprend que ici, ce que ce texte veut dire au travers d'Ésaïe, c'est que Jésus prend plaisir. Il est pleinement d'accord. Il en reçoit le bénéfice. C'est quelque chose de très positif. Hein, c'est quelque chose de très bénissant. Le Messie, dans son onction, dans sa perfection, dans son absence de péché, il craint l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec le péché, ici, cette crainte-là. C'est tout le contraire. Il craint l'Éternel. Sans réserve, sans réticence, mais avec plaisir. On comprend ? La différence de cette crainte qui me repousse, de Dieu, qui est toxique, qui nous détruit aussi, qui m'empêche de vivre des fois tellement elle m'oppresse. Et cette crainte dont Jésus lui-même était animé, et qui crée en moi beaucoup de plénitude, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Alléluia. Donc cette sorte de crainte n'est pas négative. Elle n'est pas toxique, elle n'est pas morose. Mais au contraire, elle est constructive. Elle est épanouissante. Et c'est cela que nous devons comprendre. Quand on lit dans la parole de Dieu, tel homme, telle femme avait la crainte de Dieu, eh bien, c'est quelque chose on doit désirer. C'est lié à notre amour pour Dieu. Je ne peux pas aimer Dieu entièrement, totalement, pleinement, si cet aspect de la crainte de Dieu n'est pas lié à mon amour pour Dieu. Ça va ensemble. Ça va? Vous êtes toujours là? Alors, crainte ou ne pas craindre? Craindre ou ne pas craindre? Craindre, mais de la bonne crainte. Amen. On continue? La crainte toxique, c'est la méconnaissance de Dieu. Si je crains Dieu de la mauvaise manière, c'est parce que je ne connais pas bien l'amour de mon Jésus. Dans la parabole des mines, le serviteur méchant, vous vous rappelez, qui est allé enterrer sa mine. Qu'est-ce que le texte nous dit? J'ai eu peur de toi. Le maître ici, c'est l'image de Dieu, et le serviteur, c'est l'image de chacun de nous. Les mines, c'est ce que le Seigneur nous confie. C'est ce que le Seigneur nous donne. Et quand le Seigneur revient pour rendre des comptes, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Cette nouvelle naissance que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu en as fait? Et il y a un des serviteurs qui dit, j'ai eu peur. C'est frappant. Parce qu'on peut être serviteur de Dieu et avoir peur de Dieu. Oh, eh oui. On peut avoir reçu quelque chose de Dieu, mais dans ma relation à Dieu, avoir pas compris qui est mon Dieu. On peut servir Dieu en le connaissant tellement peu et tellement mal. Et vivre dans la peur comme ce serviteur. Mais regardez ce qu'il répond. J'ai eu peur de toi. Parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Sa remarque était prisonnière de sa méconnaissance de Dieu.
ce serviteur ne perçoit pas la bonté de son maître, qui lui a tout donné pour qu'il puisse être libre de faire prospérer ce que Dieu lui a donné. Il n'avait pas compris quand Dieu, non seulement il nous donne, mais il nous donne la force de prospérer avec ce qu'il nous donne. Il ne voit qu'un maître méchant, un maître exigeant. Combien dans nos vies, dans les gens qui nous entourent, dès que tu commences à parler de Dieu, c'est cette perception qu'ils ont de Dieu. Un Dieu lointain, un Dieu méchant, un Dieu qui impose. Un Dieu qui impose des choses que l'on ne veut pas. Beaucoup ont cette vision faussée de Dieu. Ça produit une mentalité d'esclave. Faire les choses par obligation, par contrainte ou par peur de la punition. La religion nous présente un Dieu comme cela. Toutes les religions nous présentent un Dieu qu'il faut satisfaire. Non? Eh oui. Mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Cette vision de Dieu, et c'est une crainte toxique, c'est une méconnaissance de Dieu, elle nous pousse en fait à nous écarter de Dieu. Elle nous enlève le cœur à cœur. Elle nous enlève le cœur à cœur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des choses pour Dieu. Elle dit, oh mais c'est pour Dieu. Ah, je viens à l'église, et c'est pour Dieu. Je fais ça, ah mais c'est pour Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Parce qu'on fait les choses pour Dieu, pour que Dieu nous approuve. Donc c'est par peur. C'est avec des mauvaises intentions. Des choses qui paraissent bien, mais dans le cœur, il y a de l'incompréhension. Il y a du refus de lui livrer nos vies. Bien sûr, on a peur. On n'est pas fou. On ne va pas livrer nos cœurs à quelqu'un qui nous fait peur. C'est parce qu'on comprend mal. Et ainsi, notre incompréhension, notre ignorance ne va pas dans le sens de notre désir profond de nous attacher à lui. Et je prie ce matin pour que le Saint-Esprit, entre toi et lui, il mette en lumière ce qui peut te faire peur et t'empêcher d'être réellement libre et de vivre vraiment le projet d'amour pour Jésus. Alléluia. Ces craintes doivent être mises à nu, quels que soient les effets, quels que soient les portées. Peut-être que c'est lié à ton passé, c'est lié à ton histoire de vie, à ta famille, à tes accidents de vie. Ça produit en nous des peurs que l'on projette sur Dieu ensuite. Alors on veut Dieu, mais on a peur. Ça, c'est la crainte toxique. C'est la crainte toxique. Au bout du compte, avec le temps qui passe, il y a le refus, il y a le mépris, il y a l'incompréhension, et puis des fois il y a la colère. Alors comme on n'a pas le droit d'être en colère contre Dieu, en tout cas pas ouvertement, c'est des choses qu'on enterre, vous savez. Mais ça nous détruit, ça crée des murs, des prisons. Et ça, c'est une mentalité, c'est un aspect de cette mentalité qui est lié à ce serviteur infidèle. Vous voyez comme c'est pas anodin. Et puis si vous avez été là il y a 15 jours, je vous avais parlé de la mentalité d'Hérode. Hérode aussi, il avait peur. Il était roi et pourtant il avait peur. Quand les mages sont venus le voir, vous vous rappelez? Il dit, on vient adorer le roi. Hein? Ah bon? Il y a un roi? Où? Quand? Comment? Je veux savoir où il est. Pourquoi? Parce qu'il voulait le contrôler. Il avait peur que ce nouveau roi lui prenne sa place de roi. Et cette crainte que Hérode avait, beaucoup l'ont. C'est cette crainte de croire faussement que Dieu vient dans nos vies pour nous enlever quelque chose. Ouais, si je viens à Dieu, je ne pourrais pas faire ceci, je ne pourrais pas faire cela, je ne pourrais pas aller là-bas. Tous mes collègues, ils ont des petites amies, moi je ne peux pas. J'ai promis de rester fidèle pour celle que le Seigneur a mis de côté pour moi. Chouette. Dégoûté, ouais. Je ne peux pas aller à tel endroit. Ça, c'est la mentalité toxique. C'est la mentalité d'Hérode. Elle te fait croire que Dieu, dans ta vie, va t'enlever quelque chose que tu tiens. N'a pas compris que l'amour de Dieu, il est là pour nous bénir pleinement dans tous les domaines de notre vie. Et cette bénédiction de Dieu, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça nous empêche de craindre Dieu de cette manière-là. Eh oui, quel mensonge de l'ennemi, la mentalité d'Hérode.
Est-ce que dans notre société, dans notre quotidien, nous ne sommes pas imprégnés de cette crainte toxique de Dieu qui nous éloigne de Dieu? Le diable utilise tous ces raisonnements pour nous garder éloignés de l'amour véritable. Je prie pour que personne ne tombe dans ce piège. Personne ne tombe dans ce piège. De cette crainte toxique qui détruit notre amour pour le Seigneur et nous empêche de vivre le projet de Dieu pour nos vies. Alors une crainte juste, qu'est-ce que c'est? Le mot crainte, on ne peut pas le définir. Ce mot on ne peut pas lui donner de synonyme vraiment avec un autre mot pour définir cette relation à Dieu. C'est pas possible. C'est trop waouh. C'est trop extraordinaire. C'est trop formidable. C'est trop merveilleux. Je ne sais pas quel mot trouver. Il faut qu'on s'enlève de notre tête que le mot crainte ici, il est pauvre en termes de traduction. Il n'y a pas de synonyme. On ne pourrait même pas dire un respect. C'est beaucoup plus fort que ça. On va lire un texte dans Jérémie, ça va nous aider à comprendre. Ça va nous aider à comprendre tellement c'est extraordinaire. Encore qui fait partie des prophéties que Jérémie va dire au sujet de ce que Dieu va faire grâce à Jésus. Il va parler d'alliance, il va parler de nouvelle alliance. Jérémie 32, versets 38 à 40, nous lisons. « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils ne craignent toujours pas, afin qu'ils me craignent, toujours. » Hein? Afin qu'ils me craignent toujours. Qu'est-ce qu'on lit après? Pour leur bonheur. Oh là là. Pour leur bonheur. Et celui de leur enfant après eux. Celui de leur enfant après eux. On continue. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. La mort ne pourra pas briser cette alliance avec mon Jésus. Alléluia. Cachez votre joie. Si je meurs ici et maintenant sur l'estrade alors que je suis en train de vous parler, hop, je suis dans le ciel. Avant vous, je suis désolé. La mort ne pourra pas nous séparer. C'est une alliance éternelle, c'est écrit. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. C'est pas la crainte du châtiment, ça. Voyez tous les effets de cette crainte? Bénédiction de Dieu, je leur ferai du bien. Assurance et force de Dieu qui garde nos vies près de lui. Ils ne s'éloigneront plus de moi. Peut-être que je dis ça parce qu'il y a quelque chose qui me revient. Le premier jour où j'ai donné ma vie à Jésus, quand je suis sorti du moment de réunion, un peu comme celui-ci, à ce moment-là, j'avais donné ma vie à Jésus. Quand je suis sorti, la première chose qui m'est venue, c'était la peur de ne pas tenir. La peur de ne pas tenir, à lui être agréable. Et ça m'occupait. Je ne connaissais pas tout ça, tout ce que je vous le dis, je ne connaissais pas, c'était il y a 30 ans. Quand on vient à Christ, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Mais on sait une chose, c'est que Christ est là. Et on avance petit à petit. Mais si quelqu'un m'avait dit, mais t'inquiète pas, l'amour de Dieu qui est lié à la crainte te donne la force de tenir ferme toute ta vie pour lui être agréable. Ça, c'est la crainte de Dieu. Alléluia! Cette crainte-là, cette crainte juste, c'est une crainte qui est liée à tout le bonheur, la joie, les bénédictions que Dieu accorde à tous ceux qui viennent à lui. Spurgeon, un pasteur réputé, dira « La crainte de Dieu est une crainte qui s'incline vers le Seigneur à cause de sa bonté. » C'est une crainte qui m'attire à lui. Extraordinaire. Je vous donne un autre exemple pour illustrer. Rappelez-vous dans la Genèse, chapitre 27, avec cette rencontre extraordinaire entre Dieu et Jacob.
ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. En pleine nuit, c'est dans Genèse 27, vous relirez, peut-être que vous l'avez déjà lu, Genèse 28, pardon. Et au moment de cette rencontre, nous lisons ceci au verset 17, Jacob eut peur. Et il dit, mais que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. On a vu cette image de l'échelle avec des anges qui montaient, qui descendaient. Il disait, mais ici, c'est la connexion avec le ciel, c'est extraordinaire. Et le texte dit, regardez bien, il eut peur. De quelle peur est-ce qu'il a été animé? Le contexte nous parle de ça. On regarde ce que Dieu a dit pour que Jacob soit envahi de cette crainte extraordinaire, cette crainte juste. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que Dieu lui a dit pour que, Jacob soit saisi et qu'il y ait une révélation. Il dit, et ici c'est la maison de Dieu, il l'appellera Bethel. On sait dans l'Ancien Testament la signification de Bethel, la maison de Dieu. Waouh, waouh. Le Seigneur promet, si vous relisez la discussion, Dieu s'adresse à Jacob, il vient le rejoindre dans son sommeil, et il dit voilà, il lui promet de lui donner une famille et une postérité. Dieu confirme l'alliance qu'il avait faite à Isaac, son père, et à Abraham, son grand-père. Dieu lui promet de le garder partout où il ira. Dieu lui promet d'être avec lui toujours, de le bénir toujours. Et cette énumération de la part de Dieu qui bénit toute la vie de Jacob, Jacob y répond, il a été complètement transi par l'amour de Dieu et la prévenance de Dieu sur sa vie, l'attention de Dieu. Et ça s'est traduit comment? Par de la crainte. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Si ça vous est jamais arrivé, je prie pour que ça vous arrive. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'un moment donné dans votre vie d'avoir été tellement béni que même tout votre être est en train de trembler, vos genoux sont en train de trembler, vous tombez à genoux devant le Seigneur, complètement béni par lui. Que ce soit le résultat d'un exaucement de prière, le résultat d'une guérison que vous vivez, ou d'une révélation, ou d'une puissante visitation que vous vivez. Qu'est-ce que ça produit même dans votre corps? Quelque chose qui pourrait dire, mais t'as eu peur? Non, j'ai été saisi par l'amour de la crainte de Dieu. Cette bénédiction sur ma vie. Et ça nous construit. Ça nous bénit. Alléluia. Jacob reçoit la révélation du plan d'amour pour sa vie. Il découvre toute la bonté et la grâce de Dieu dans cette discussion. Il découvre toute la bonté et la grâce de Dieu dans cette discussion. Et c'est cela qui le remplit de cette crainte bouleversante. C'est la crainte juste. Est-ce que ton amour pour Jésus a déjà été au contact de tout ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, au point que ça te bouleverse de cette crainte, comme Jacob a été envahi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si ça ne nous est pas arrivé, c'est parce que on a une mauvaise image de ce que c'est que la crainte de Dieu. On croit qu'elle va être toxique pour notre vie. On en a peur au mauvais sens du terme. On s'en écarte. Seigneur, bénis-moi, mais oulala, j'ai peur, hein? Parler de la crainte de Dieu, ça doit être notre manière de parler de l'intensité de notre amour pour lui. Eh oui. La vraie crainte de Dieu est liée à notre amour véritable pour lui. Regardez Proverbe 28, verset 14, ce texte qui nous dit « Heureux l'homme » Bon, mesdames aussi, vous êtes concernées, bien sûr, c'est générique. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu. Cette crainte dont nous parlons ici, elle produit de la joie et du bonheur. Heureux. Waouh!
C'est pour ça qu'on peut dire qu'un chrétien est heureux. Montrez-moi comment vous êtes heureux. Heureux d'être aimé, mais avec cette crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu me rencontre, il me bouleverse. Il me donne beaucoup de joie, beaucoup de paix. Ce n'est pas lié aux circonstances, hein. C'est lié à ma compréhension de ce que fait Dieu en moi. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que nous aimons un Dieu qui est terriblement merveilleux. Alléluia. Psaume 112, verset 1. Il y en a plein de versets comme ça, vous vous amuserez à regarder. Psaume 112, verset 1. Heureux, encore une fois, l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Ouh là 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 là. La crainte de Dieu nous permet d'obéir joyeusement à la parole de Dieu. Waouh! Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qui désobéit ouvertement à la parole de Dieu, tu ne crains pas Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu ne crains pas Dieu. Voyez la nuance? Donc ton amour n'est pas complet. Parce qu'il est lié à la crainte de Dieu comme on l'a décrite. Et le texte dit, il y a une joie et une béatitude profonde à l'homme et à la femme qui trouvent un grand plaisir à son commandement. Cette personne-là, elle craint Dieu. Tu es troublé, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Cale ta vie à la parole de Dieu. Cherche à la mettre en pratique. Et tu seras heureux. Tu seras réputé être un homme et une femme qui craignent Dieu. Alléluia. Il y a une joie à vouloir obéir au commandement de Dieu. On ne fait pas les choses par obligation. On ne fait pas les choses par peur de la punition. On fait des choses par joie. Beaucoup de joie. Alléluia. L'Écriture dit, premier jour de la semaine, je viens à l'église, dans la maison de Dieu. Ah, super. Beaucoup de joie d'être dans la maison de Dieu. Pourquoi? Mais j'obéis à la parole de Dieu. Je ne le fais pas parce que le pasteur il le dit. Beaucoup de joie. Amen. On le fait avec joie. C'est pour ça qu'on vient avec joie. Il s'agit de cette crainte. Il s'agit de cette crainte qui est ancrée dans nos cœurs et qui produit un comportement. Cet amour de Dieu qui est associé à cette crainte de Dieu, c'est ancré en nous. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, il ne faut pas mentir. C'est en moi. C'est ma vie qui est orientée sur ce désir de plaire au commandement de Dieu. Ça touche mon comportement. Ça touche ma mentalité. Ma manière de voir les choses, mon attitude, ma manière de parler, ça touche tout mon être. Si tu te contentes de dire d'aimer Dieu, mais que ça ne touche pas ton comportement, tu ne crains pas Dieu. De cette crainte juste, qui fait de nous des hommes et des femmes dignes, la tête haute, pleine de joie, sûrs de notre amour que nous avons reçu et que nous donnons par la grâce de Dieu. Alléluia! C'est cette crainte qui doit t'animer. Réveille-toi au nom de Jésus. Ne te laisse pas être intoxiqué par une autre crainte. Amen. Je termine. Vous autorisez notre exemple? Nous le trouvons dans le premier livre des rois avec un gars qui s'appelle Abdias. Abdias, ce n'est pas le prophète Abdias, hein, c'est un autre Abdias. Abdias, le texte nous dit que c'est le gouverneur du palais du roi Akab et de la reine Jézabel. Le roi Akab et la reine Jézabel, c'est pas ouf, hein. C'est des rois qui étaient en Israël à cette époque-là. Le prophète Élie s'oppose à eux. C'est des mauvais rois dans le sens où c'est des rois qui ne veulent pas de Dieu. Ils veulent faire les choses terribles, ils sont contre Dieu. Ils ont détruit tous les autels qui étaient donnés à Dieu, etc., etc. C'est très compliqué. Et regardez ce que nous lisons dans 1 Roi chapitre 18, vous relirez l'histoire d'Élisée, c'est versets chapitre 17, 18, 19 suivant de Élie, pardon, très, très intéressant. Akab, le roi, fit appeler Abdias, le gouverneur de sa maison, du palais. Or Abdias, qu'est-ce qui est écrit?
On le redit. Abdias craignait beaucoup l'Éternel. De cette crainte qu'on a décrit rapidement. Ok? On continue. Lorsque Jézabel, la reine, extermina les prophètes de l'Éternel. Donc c'est chaud quoi. Tes prophètes, je te raccourcis d'une tête. Toi aussi tes prophètes. À cette époque-là, on ne se courait pas après pour être prophète. Hein. Là, maintenant, tu vas sur les réseaux, il y a tout le monde qui est prophète. Bon, je ferme la parenthèse. J'ai rien dit. Ah, bon. Regardez le climat spirituel délétère qu'il y avait. C'était chaud, hein? Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50, dans une caverne, et où il les nourrit de pain et d'eau. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Abdias, un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu dans l'adversité. Un homme qui craint Dieu quand ce n'est pas évident. Mais à cause de sa crainte de Dieu, Abdias a eu un comportement extraordinaire. Il a protégé, il a béni ses prophètes. S'il ne craignait pas... Ah oui, mais moi j'aime Dieu. Ouais, mais c'est la crainte de Dieu qui nous fait bouger. C'est la crainte de Dieu qui fait que tu t'investis. C'est la crainte de Dieu qui fait que tu parles à tes amis, à tes collègues de travail. C'est la crainte de Dieu qui est liée à ton amour pour Dieu, qui touche ton comportement dans un but de bénir là où le Seigneur t'a placé et d'être sel et lumière, comme Dieu veut que nous soyons. Alléluia. À cause de sa crainte de Dieu, le comportement d'Abdias a été extraordinaire. Il n'a pas regardé à lui-même, il n'a pas regardé à son nombril. Seigneur, moi je t'aime, hein, tu me bénis, hein? Waouh! Il n'a pas regardé à son confort, à sa propre sécurité. Il y avait des têtes qui volaient hein, à cette époque-là. Quand on parle de sécurité, c'est physique. Il s'est mis en danger pour secourir les prophètes. Il s'est mis en danger pour secourir les prophètes. Il a été profondément généreux et compatissant envers ceux qui avaient besoin de lui à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Est-ce que l'Église que nous sommes craint Dieu? Est-ce que nous voyons celui et celle qui est au milieu de nous, l'ennemi est a le pied sur son cou pour essayer de le détruire? Est-ce que nous craignons assez Dieu pour être disponible comme Abdias et de dire non, moi je vais me lever et je vais défendre le peuple de Dieu, je vais défendre celui et celle qui est affaibli, celui et celle qui est découragé. Ce n'est pas l'amour qui te fait bouger, c'est la crainte de Dieu qui est liée à l'amour de Dieu qui te fait bouger. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors ce matin, de quelle crainte est-ce que tu es animé? Est-ce que tu es animé d'une crainte toxique qui t'amène à être nombrilique, à penser qu'à toi? Et dans ta relation à Dieu, tu ne désires que ce que Dieu veut te bénir toi. C'est toxique, parce que ce n'est pas ton appel. Notre appel, c'est d'être animé de cette crainte juste, épanouissante, bénissante, qui me permet d'être un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, debout, bien dans ses baskets, qui communique l'onction, qui donne envie, et qui fait confiance pour son avenir, qui fait confiance pour ces circonstances difficiles. On est des hommes et des femmes qui avons compris le projet d'amour de Dieu. C'est Christ. Il respirait la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il bénissait. Partout où il allait, il bénissait. Amen. On prie. On ferme nos yeux. On prend le temps de se poser devant le Seigneur quelques instants. Que notre cœur puisse vibrer pour notre prochain. Alléluia. La vraie crainte de Dieu, elle trouve sa source dans sa bonté, dans sa bienveillance. Elle touche notre comportement. Nous désirons lui plaire plus que tout. Et notre cœur vibre pour que notre prochain soit béni. Alléluia. Le projet d'amour de Dieu
a pour intention d'atteindre ce but dans ta vie. Que tu sois touché par l'amour, mais aussi dans cette juste relation, cette juste vision de la crainte de Dieu. Tout ça, c'est pour sa gloire, tout ça, c'est pour son œuvre. Gloire à Dieu. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, je voudrais t'encourager ce matin. Le but de mon message, c'est de vivre pleinement Noël dans notre relation à notre Jésus. Notre relation à notre Jésus. De quelle manière est-ce que nous aimons le Seigneur? De quelle manière est-ce que tu aimes le Seigneur? De quelle manière est-ce que tu crains Dieu?